Certaines séries ont su incarner à elles seules une fascination bien particulière, celle des machines extraordinaires, presque vivantes, qui volent ou roulent plus vite que le reste du monde. Ces séries ne se contentent pas de mettre en scène des héros charismatiques, elles les associent à des engins spectaculaires, devenus eux aussi des stars à part entière. Des séries comme K2000, qui nous présentaient KITT, une voiture intelligente dotée d'une personnalité bien trempée et de gadgets futuristes. Ou comme Tonnerre Mécanique, qui mettait en scène une moto de combat suréquipée, rapide et silencieuse, dans une ambiance à mi-chemin entre la SF et le polar. Ou encore Tonnerre de Feu, avec un hélicoptère de surveillance militaire ultra perfectionné, dans un Los Angeles sous haute tension. Aujourd'hui, on va parler d'une série qui s'inscrit parfaitement dans cette lignée, une série qui a transformé une machine en mythe, une série qui a fait rêver toute une génération avec son générique culte, ses missions explosives et ses envolées à couper le souffle. Aujourd'hui, on va parler de Supercopter. Bonjour à tous, je suis Yann et vous êtes sur Verdict en série. Springfellow Hawk, pilote d'hélicoptère surdoué et solitaire, est approché par une agence gouvernementale secrète, la firme. Leur objectif, récupérer Supercopter, un hélicoptère de combat furtif et révolutionnaire, conçu pour eux par le génial mais instable Dr Moffett, avant que ce dernier ne le détourne à son profit et ne le vende à une puissance étrangère. Hawk, qui connaît l'appareil pour avoir participé au vol d'essai, refuse d'abord de coopérer. Mais Archangel, l'agent chargé de le recruter, lui fait une promesse. En échange de son aide, la firme mettra tous ses moyens pour retrouver son frère, St. John Hawk, disparu pendant la guerre du Vietnam. Aux côtés de son ami et mentor Dominique Santini, Hawk accepte alors une mission à très haut risque, la première d'une longue série. Car désormais, il est le seul pilote capable de maîtriser Supercopter et de décider quand et pour qui il volera. Supercopter est une série américaine d'action et d'aventure teintée de techno-thriller diffusée pour la première fois en 1984. Elle se compose de 4 saisons et 80 épisodes, d'une durée moyenne de 45 minutes par épisode. Son créateur, Donald P. Bellisario, est un nom bien connu de la télévision américaine. Avant Supercopter, il s'était déjà illustré avec des séries à succès comme Magnum ou Battlestar Galactica, et il continuera ensuite avec Code Quantum, JAG ou encore NCIS. Avec Supercopter, Bellisario voulait mêler technologie de pointe, espionnage et traumatisme post-Vietnam, tout en surfant sur la fascination des années 80 pour les machines futuristes. Côté casting, le rôle principal de Springfellow Hawk est tenu par Ian Michael Vincent, star montante des années 70, aperçu notamment dans Big Wednesday de John Milius ou The Mechanic aux côtés de Charles Bronson. À ses côtés, Ernest Borgnine, véritable vétéran d'Hollywood et oscarisé pour Marty en 1955, incarne Dominique Santini, le mentor fidèle et chaleureux de Hawk. Le rôle d'Archangel, l'agent énigmatique de la firme, est interprété par Alex Cord, acteur surtout connu à l'époque pour ses rôles dans des westerns et séries policières. Supercopter a été diffusé aux États-Unis de 1984 à 1987 sur la chaîne CBS, avant de basculer sur USA Network pour sa dernière saison. En France, elle arrive sur la 5 dès 1986, puis est rediffusée sur M6 et NRJ12 dans les années 90 et 2000. À sa sortie, Supercopter connaît un joli succès public, notamment grâce à son générique mémorable et à l'esthétique de l'hélicoptère, véritable star du show. Elle rassemble des millions de téléspectateurs chaque semaine aux États-Unis et devient rapidement une série culte auprès du jeune public en Europe. Si les critiques sont partagées, certains louant le rythme et les séquences aériennes, d'autres pointant le manque de profondeur scénaristique, la série reste une référence emblématique des années 80. Au moment où j'écris ces lignes, la série est disponible en France sur Pluto TV, en streaming gratuit, et parfois rediffusée sur des chaînes spécialisées comme RTL9. J'ai découvert Supercopter à l'âge de 12 ans, sur la 5, dans l'émission À fond la caisse, qui enchaînait les séries cultes du moment. K2000, Tonnerre Mécanique, Chips, Riptide, et bien sûr Supercopter. Et là, le coup de foudre a été instantané. Cette machine incroyable, à la fois élégante et terrifiante. Ce générique inoubliable qui te mettait dans l'ambiance en quelques secondes. Ces scènes d'action stylisées, presque mythiques pour un gamin de 12 ans. Tout m'a captivé. Mais surtout, il y avait Hawk, mystérieux, solitaire, toujours calme, prêt à cogner quand il le fallait, et pilotant l'engin le plus cool jamais vu à la télé. Avec mes yeux d'enfant, c'était un héros absolu. Très vite, j'ai commencé à lui vouer un véritable culte, et bien sûr à rêver de devenir comme lui, et d'avoir moi aussi un Supercopter dans mon garage. Individuellement, certains épisodes de Supercopter tiennent vraiment la route. Il y a des intrigues prenantes, bien construites, avec de la tension,
un vrai suspense et parfois même un brin d'émotion. Mais cette qualité reste trop inégale. D'autres épisodes s'étirent en longueur, avec un rythme plat, des ficelles énormes et des situations qui peinent à captiver. Mais c'est surtout dans sa construction globale que la série montre ses limites. Le manichéisme est omniprésent au point d'en devenir souvent lassant. Les méchants sont affreux, sans nuance, motivés par l'argent ou par une volonté gratuite de nuire. Les gentils, eux, sont prêts à mourir pour la justice, sans jamais douter, sans jamais vaciller. C'est un schéma très typique des années 80, mais ici il est poussé à l'extrême. Chaque personnage est catalogué dès sa première apparition, sans la moindre subtilité. Si on veut apprécier Supercopter, il faut clairement mettre en pause toute exigence en matière de finesse narrative. Autre faiblesse, la redondance des mécaniques scénaristiques. Presque chaque épisode suit le même schéma. Hawk se retrouve impliqué dans une affaire, que ce soit par mission, par hasard ou par loyauté. Après quelques péripéties, il finit par régler la situation en sortant Supercopter de sa cachette et générique de fin. Ça fonctionne un temps, mais rapidement, l'effet de surprise disparaît. L'absence d'audace narrative devient frustrante, même si encore une fois, cette structure répétitive était monnaie courante à l'époque. Et puis il y a la fausse intrigue fil rouge, St. John. Régulièrement, on nous annonce une piste, une rumeur ou une apparition possible, pour qu'au final ce soit toujours une fausse alerte, un mensonge ou un leurre. L'intrigue n'avance jamais d'un millimètre et devient presque un gag involontaire. À force, chaque évocation de ce frère disparu perd tout son poids dramatique. Et enfin, sans spoiler, disons que la 4e saison est une véritable catastrophe télévisuelle. Tout ce qu'il ne fallait pas faire dans une série, Supercopter le fait à ce moment-là. C'est une fin de parcours qui ne rend pas du tout hommage au potentiel de la série. En résumé, Supercopter peut parfois accrocher avec des épisodes efficaces et rythmés, mais souffre d'une écriture simpliste, de schémas narratifs trop répétitifs et d'un cruel manque d'évolution globale. Enfant, j'étais littéralement fasciné par Springfield Hawk. Ce héros solitaire, mystérieux, fort et silencieux, incarnait tout ce qu'on attendait d'un protagoniste dans les années 80. Ian Michael Vincent le campait avec intensité, mélangeant froideur virile et vulnérabilité intériorisée. Derrière sa posture de mal invincible, on percevait une vraie sensibilité. Musicien, peintre, amoureux de la nature, autant de facettes qui donnaient l'illusion d'une profondeur rare. Mais avec le recul, difficile de ne pas voir à quel point le personnage est construit sur des clichés. Le justicier taciturne, froid, traumatisé, mais cultivé et pur dans ses intentions. Et ses rapports avec les femmes, notamment dans le pilote, flirtent parfois avec un certain malaise, typique d'une époque où la virilité dominait l'écriture. Comme dirait Karim Debache, c'est ce personnage ténébreux mais qu'on est sûr qu'il a du cœur sous sa carapace de dignité. Une figure fascinante, mais aussi un stéréotype franchement appuyé. Reste que Hawk, malgré ses contradictions, possède un vrai magnétisme. Face à lui, Dominique Santini incarne tout l'inverse. Bon vivant, chaleureux, profondément humain, il est la caution bienveillante de la série. Ernest Borgnine, immense acteur au parcours impressionnant, apporte toute son expérience à ce personnage touchant et attachant. Il incarne à merveille ce mentor à l'ancienne, à la fois pilote chevronné et figure paternelle. On peut aussi évoquer Archangel, l'agent de la firme, toujours vêtu de blanc, qui joue les marionnettistes dans l'ombre. Calculateur, mais pas dénué d'humour, il apporte une dimension presque bureaucratique à l'univers de la série. Et puis arrive Caitlin O'Shaughnessy, interprétée par Jean Beau Scott, qui introduit en cours de série un peu de fraîcheur dans cette ambiance très masculine. Mécanicienne, pilote, courageuse et débrouillarde, elle apporte une touche d'équilibre bienvenue, même si son écriture reste trop souvent limitée par les stéréotypes et le machisme de l'époque. Enfin, il faut bien le dire, la véritable star du show, c'est Supercopter lui-même. Plus qu'un simple véhicule, c'est un personnage à part entière, presque mythologique, avec ses gadgets, son bruit reconnaissable entre mille et sa présence intimidante. C'est lui qui déclenche les frissons, lui qui sauve la mise, lui qui incarne le fantasme technologique de toute une génération. Supercopter aligne des personnages emblématiques, portés par un casting solide, mais plombé par une écriture trop typée années 80. Reste un duo principal mémorable et un hélicoptère culte qui éclipse bien souvent tout le reste. Visuellement, Supercopter s'en sort plutôt bien, du moins sur certains points. Les scènes de vol sont souvent très efficaces, bien filmées, dynamiques, avec une vraie sensation de vitesse et de puissance. Quand l'appareil surgit au-dessus des montagnes ou fonce à travers le ciel, il y a un vrai frisson, même aujourd'hui. Mais dès qu'on regarde d'un peu plus près, les limites techniques de la série sautent aux yeux. L'usage de maquettes est fréquent pour certains plans et souvent peu discret. On les repère très vite, surtout dans les scènes de nuit ou les plans larges. Et le vrai point noir reste la réutilisation massive de stock shots. Certaines séquences de vol ou de combat sont tout simplement recyclées d'un épisode à l'autre, parfois sans aucun souci de raccord visuel ou de cohérence d'image.
C'est particulièrement flagrant dans la 4e saison. Le grain change, les angles ne collent pas, et l'effet est franchement maladroit, voire complètement raté. L'univers visuel, quant à lui, reste très typé années 80. Cadrage classique, plan fixe, beaucoup de plans studio, et une esthétique qui privilégie l'efficacité à la subtilité. Il faut aimer le style de l'époque, sinon ça peut vite paraître daté. En bref, Supercopter parvient encore à impressionner avec certaines scènes aériennes très bien fichues, mais souffre d'un recours trop visible aux maquettes et aux images recyclées, ce qui finit par nuire à l'immersion, surtout dans la dernière saison. Impossible de parler de Supercopter sans évoquer son générique, véritable chef-d'œuvre de l'époque. Composé par Sylvester Levay, il est tout simplement inoubliable. Une montée en puissance progressive, des percussions martiales, une ligne de synthé tranchante comme une lame, et ce thème qui claque dès les premières secondes. Une masterclass absolue, un banger comme on n'en fait plus, qui te met instantanément dans l'ambiance. Rien qu'en l'entendant, on sait qu'on va décoller. Côté ambiance sonore, la série a aussi marqué les esprits, notamment grâce au bruit caractéristique de Supercopter. Ce son métallique, pulsé, presque organique, donne à l'appareil une présence unique à l'écran. Il ne s'agit pas d'un simple bruit d'hélicoptère modifié, les ingénieurs du son ont superposé plusieurs couches sonores mêlant turbines, battements d'ailes et effets synthétiques pour créer une sorte de rugissement mécanique ultra distinctif. Ce bruit à lui seul rend Supercopter presque vivant, inquiétant et fascinant à la fois. La bande-son dans les épisodes est plus discrète, souvent fonctionnelle, mais elle soutient bien les scènes d'action ou les moments de tension. On y retrouve les sonorités électroniques très typées années 80, avec quelques thèmes récurrents, mais c'est vraiment le générique et le sound design de l'hélico qui portent toute la dimension sonore de la série. À vrai dire, je serais bien en peine de vous raconter le tout dernier épisode de Supercopter, parce que je ne m'en souviens tout simplement pas. Et ce n'est pas un hasard. La raison est très simple. La 4e et dernière saison est un désastre intégral qui fait tout oublier. Narrativement, c'est le naufrage. Les scénarios sont pauvres, répétitifs, parfois absurdes. La mise en scène est bâclée, l'acting laisse franchement à désirer, et le recyclage d'images d'archives atteint des sommets de paresse. Même si on sait que ces décisions ont été prises pour des raisons purement économiques. Mais même l'essence de la série semble avoir disparu. Plus de tension, plus de mystère, plus d'âme. On a littéralement l'impression d'être devant une copie low cost de la série originale, avec d'autres acteurs, d'autres enjeux, et aucun respect pour ce qui avait fait la force des premières saisons. Malheureusement, non seulement Supercopter ne bénéficie pas d'une vraie fin digne de ce nom, mais elle s'éteint dans l'indifférence générale, engloutie par une dernière saison qui fait tout ce qu'il ne fallait surtout pas faire. Une sortie de route mémorable, mais pour les mauvaises raisons. Alors, est-ce que je vous conseille de regarder Supercopter ? C'est une série que j'aime et que je revois toujours avec plaisir, mais je ne vais pas vous mentir. C'est évidemment en grande partie lié à ma nostalgie. Elle a bercé mon enfance, fait briller mes jeunes yeux à l'époque et continue de m'évoquer un tas de bons souvenirs. L'hélico culte, le générique, Hawk, Santini, tout ça, c'est gravé dans ma mémoire. Mais si je la découvrais aujourd'hui, sans ce bagage affectif, je serais sûrement bien plus sévère. Parce que malgré ses moments forts, ses qualités sonores et visuelles, et quelques beaux instants de tension, elle est aussi plombée par une écriture très datée, une structure ultra répétitive, et surtout, une dernière saison absolument catastrophique qui vient ternir l'ensemble. Ma note, 6,5 sur 10. Une note portée par l'attachement, la nostalgie et le culte que la série m'inspire, mais qui ne peut pas ignorer ses énormes faiblesses, surtout sur la fin. Donc, pourquoi pas, mais uniquement si vous avez grandi avec, ou si vous êtes amateur de séries 80s très typées. Parce que malgré tous ses défauts, Supercopter garde ce petit truc indéfinissable qui fait qu'on a encore envie de le revoir voler au moins une dernière fois. Merci infiniment d'avoir suivi ce nouvel épisode sur Supercopter. Pour aller plus loin, si vous souhaitez en savoir plus sur la série, je vous mets quelques liens en description de vidéos qui en parlent et que j'ai trouvées intéressantes. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. Et pour ceux qui hésitent encore à regarder Supercopter, je vous mets aussi en description un lien vers la bande-annonce de la série. Prenez soin de vous et à très vite sur Verdict en série.